Salut tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, donc c'est la vidéo du mercredi, on est le 21 octobre et je n'ai pas de date lecture à vous faire parce que pour l'instant j'ai fini que les Outre-passeurs, je pense vous en faire un pour la vidéo du dimanche vu les livres qui sont sur ma table de nuit. Donc aujourd'hui c'est un tag et c'est le tag pouvez-vous citer un livre qui, et en fait c'est un tag Pocket Jeunesse que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube de Héloïse Lemorose. Donc là en fait je suis sur sa vidéo parce qu'il y a les questions en barre d'infos. Du coup on va commencer parce qu'il y a quand même 30 questions et donc du coup une fois que j'aurai répondu à ces 30 questions il faudra que je compte le nombre de points que j'ai et selon le nombre de points que j'ai j'aurai un résultat, je sais pas moi, par exemple entre 0 et 5 affirmations, entre 6 et 15 etc. Bon, je pense que vous avez compris le concept donc on va commencer de suite. Alors il faut savoir que je commence ce tag tout à fait n'importe quoi, que j'ai pas préparé, donc du coup je vais essayer de faire le mieux que je peux, hein, donc on va faire au feeling. Donc commençons par la question 1. Possédez-vous une série complète de plus de 3 tomes? Non, j'ai toujours des trilogies. J'ai la trilogie d'Hunger Games, j'ai la trilogie de la Terre brûlée. Ouais, donc en fait non. Non. Possédez-vous un livre avec la tranche abîmée? Oui, et je suis dégoûtée. Il s'agit des Hunger Games. Et je vais pas vous les défaire, pas vous le montrer parce que c'est trop bien rangé et tout, j'ai pas envie de tout péter. Mais ouais, les deux Hunger Games là, ils sont bien abîmés, hein, voilà, pour pas être vulgaire. Un livre avec un préface. Un préface. Peut-être Madame Bovary, il me semble. Ou alors... oui, voilà, dans Madame Bovary, il y a un préface, juste ici. Ensuite, question 4, un livre dans une langue étrangère, oui, j'en ai une quinzaine. Alors là, qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, j'ai The Kill Order de James Dashner, donc le quatrième tome, enfin le préquel de l'épreuve. J'ai A Long Way Gone, j'ai les 3 premiers tomes d'Harry Potter dans l'édition scolastique que je trouve magnifique. Donc voilà, après j'en ai plein d'autres, mais si je vous les sors tous, on est mal barré. Ensuite, un livre que vous ne lirez sans doute jamais. Pour être franche, je pense que ce serait lui. Le Cheval des Ténèbres de Leigh Borden. Parce qu'en fait, je l'ai pris juste pour l'objet livre en fait. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Donc, je sais pas et je ne pense pas que je le lirai. Après, sait-on jamais, hein. Un livre que vous avez détesté. Je serais tentée de dire Madame Bovary. Ouais, je pense que ça serait Madame Bovary en fait, hein. C'est le seul de ma bibliothèque que j'ai vraiment détesté, donc ouais, ça serait Madame Bovary. Ensuite, un livre avec plus de 3 feuilles vierges à la fin. Donc j'ai choisi Hush Hush de Becca Fitzpatrick, qui en a pas mal en fait. Il y en a 3. Ouais, voilà, il y en a 1, 2 et 3. Voilà. Et il faudrait que vous m'expliquiez en fait le pourquoi du comment de ces passes vierges, parce que je sais pas vraiment pourquoi il y a ça. Donc si vous savez, je suis preneuse, hein, vous me dites, et puis au moins ça fera quelque chose de plus à savoir. Ensuite, un livre que vous avez lu plusieurs fois. Ben... aucun. J'en ai lu aucune fois en fait, non. Non, parce que c'est pas dans mes habitudes de relire mes bouquins, donc là pour l'instant j'en ai aucun, donc qui sait, peut-être que j'en aurai après. Un livre avec une couverture argentée, alors ça c'est simple. Il s'agit d'un Vampire ordinaire de Suzy McKee-Charnas. Voilà, plus argenté que ça je crois qu'on peut pas faire. En plus ça fait des méchants reflets, bref. Vous avez vu, voilà. Ensuite, un livre sans remerciements, j'en ai pas. Tous mes livres ont des remerciements, donc voilà. Un livre avec une découpe de couverture qui sort de l'ordinaire. Bon bah écoutez, je n'ai pas compris le sens de la question, du coup je pense que je vais pas la faire, ça sera plus rapide plutôt que de chercher 30 ans à savoir ce que ça veut dire. Ensuite, un livre qui a toujours un bandeau nouveauté ou en ce moment au cinéma. Eh ben, il n'y en a pas. Passé un moment, j'avais un petit bandeau sur justement en ce moment au cinéma sur Le Passeur.
Mais il se trouve... Ah non, non, non. Oh là là, quelle bête. Voilà. Maintenant au cinéma de Loïc, enfin le passeur de Loïc Lebré. Voilà. Ensuite, un livre qui à la base ne vous appartenait pas. Voilà. Alors au début, enfin, pour cette question, donc j'ai choisi Au nom du chagrin et de l'espoir de Noah. C'est un livre à ma mère qui l'a retrouvé il n'y a pas longtemps. Il a vécu parce qu'il a des pages alors, super jaunes et puis il sent bien le vieux. Voilà, c'est une histoire sur les juifs. Voilà, donc ce qui explique le pourquoi du comment de la présence de ce livre dans ma bibliothèque. Ensuite, un livre dont la jaquette a mystérieusement disparu. J'en ai pas. Ensuite, 2 fois le même livre. J'en ai pas. Non. Non, ils sont tous uniques les miens. Ah, non. Non, non, non. Non, j'en ai pas. Un livre sans nom d'auteur. Il me semble que oui. Oui, alors... Hop. Alors, je vais hésiter entre celui que je vais vous présenter maintenant et la Bible. Parce que bah là, j'ai... Ici j'ai la Sainte Bible mais j'ai pas d'auteur, du coup je voulais vous présenter celle-là. Ou celui-là qui tourne pas mal en ce moment sur la blogosphère. Il s'agit de Une femme à Berlin, c'est un témoignage. C'est un peu dans le style d'Anne Frank, voilà, lui aussi c'est un journal du 20 avril au 22 juin 1945. Et donc ben voilà, je sais pas pourquoi mais dessus il n'y a pas de nom d'auteur, donc voilà. Ensuite, un livre qui a un format atypique. Je vois pas, non. Ils ressemblent tous à des livres. Voilà. Je vois pas vraiment ce que ça peut être en fait une forme atypique. Je pense que... Je vois pas. Des e-books, non. Livre papier, force. Des livres, non, une série dans les tranches, forme, un motif, dessin. Alors je vais vous montrer directement, mais il s'agit des Harry Potter. Ah, on voit mon doigt. Ça fait la forme la première tour du château et quand vous avez les 7 réunis, ça vous fait le château en entier. Donc du coup, ça fait que la box est une vraie bombe. Voilà. Des livres dérivés d'une série nouvelle livre compagnon. Je serais tentée de dire The Kill Order. Parce que c'est un préquel, c'est pas proprement dans la trilogie de l'épreuve. Ou alors je serais tentée de dire aussi Un cœur simple, ici. Parce qu'il parle uniquement de Félicité, la servante des Bovary. Donc ouais, soit Un cœur simple qui va avec Madame Bovary, soit le préquel de James Dashner. Sinon, je vois pas. Non, je vois pas. Ensuite... tous les livres parus d'un auteur. Alors sachant que c'est rangé par auteur, tout en fait, je n'ai pas tous les livres d'un même auteur. Je pense tous les livres parus d'un auteur, ouais non. J'ai pas tous les livres parus d'un même auteur, sinon je m'en sortirais plus. 22, un livre avec comme thème le voyage dans le temps. Putain oui. Je dirais Rouge Rubis, mais non, je l'ai pas chez moi. Voyage dans le temps, voyage dans le temps. Il me semble que j'en ai pas. Ça dépend en fait, si c'est le personnage qui se déplace lui-même ou si il y a des personnages qui se parlent, etc. mais qui sont pas dans le même temps. Sinon je dirais Parle-moi de Sarah Minowski où c'est une petite fille qui parle à sa future elle. Sinon, voyage dans le temps... non, franchement là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Parce que il me semble pas que j'en ai. Mais après, comme j'ai dit, il y avait Rouge Rubis, mais ça compte pas vraiment parce que je l'ai pas dans la bibliothèque, donc ça compte pas. Ensuite, un livre dont l'intrigue se déroule dans un faisceau spatial. J'en ai pas, je suis pas vraiment calée niveau tout ce qui est spatial, etc. J'en ai pas. Du coup voilà, question réglée. Un livre que vous avez acheté pour la couverture.
Franchement, peut-être Magic. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais vu ça. Voilà. Et c'est vrai que je l'ai un peu acheté pour sa couverture, qui est vraiment super belle. Bon, le livre est super abîmé, mais la couverture reste sublime. Voilà, c'est Magic de Angie Sage. Donc voilà, ça m'avait paru super intriguant. Donc voilà. Ensuite, un livre dont l'intrigue se déroule en Australie, je n'en ai pas. Un livre dont vous aimez particulièrement le titre, Deux filles plus 3 garçons dont les parents est égal 10 choses que nous n'avons jamais dû faire, de Sarah Milowski. Voilà, c'est vrai que en fait je l'avais acheté il y a 2 ans de cela, juste pour son titre qui reflète bien l'adolescence quoi. Donc voilà. Et puis au passage il est très bien, ça se lit très bien. Et du coup je vous le conseille fortement. Ensuite, un livre avec un animal sur la couverture. Alors j'aurais dit j'ai des dragons. Comme là par exemple j'ai Kenny le dragon avec la petite tête du dragon. Ou j'ai carrément Eragon avec la tête du dragon. Mais ouais sinon oui, ce soit Kenny le dragon soit Eragon. C'est tout. Un livre dans lequel un personnage porte vos prénoms. Eh ben aucun, parce que Louane est un prénom assez rare. À part Louane la chanteuse qu'on me répète des tonnes et des tonnes de fois par jour. Ah, tu t'appelles comme la chanteuse. Bref, voilà, donc c'est un prénom assez rare. Donc le jour où je trouve dans un roman un personnage qui s'appelle Louane, c'est une... Wouhou. Voilà, vous m'avez compris. Un roman de zombies. Je n'ai aucun roman de zombies à mon plus grand désespoir, je n'ai pas de roman de zombies alors que j'en veux des tonnes et des tonnes. Mais c'est un truc que je devrais acheter prochainement. J'espère. Et enfin, un roman qui n'est pas de notre bibliothèque parce que vous l'avez prêté. Disons que je prête pas trop mes romans parce que je suis une vraie maniaque. Hein. Et ils sont tous là. Voilà, j'en ai prêté aucun. J'en prête aucun en fait, du coup... Bah, ça dépend des personnes, mais c'est vraiment rare que je les prête, du coup ils sont tous ici, ils sont tous présents. Et ils sont très bien ici, voilà. Donc je vais coter mes points et je reviens. Donc j'ai coté mes points, j'en ai 15. Et il est dit donc entre 6 et 15 affirmations, vous aimez posséder des livres. D'ailleurs, n'est-il pas l'heure de craquer pour une des dernières nouveautés Pocket Jeunesse? Persévérez, vous êtes sur le bon chemin. Ouais, voilà. Et ben c'est très bien, hein, je suis... ça va. Ça va. Bon, mais oui, je suis une vraie collectionneuse. Hein. Donc en fait, ben, ça me définit bien. Ça me définit très bien. Donc voilà, bon, bah écoutez, c'est terminé. Le tag est terminé. J'espère que ça vous a plu, que c'est pas trop long. Si vous êtes là, c'est que normalement ça n'a pas été trop long. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous et je tenais quand même à vous remercier de me soutenir dans ma passion. Voilà. On est 109 abonnés, nous avons dépassé la barre des 100. Sur Instagram nous sommes 1076, sur Facebook nous sommes 353 et c'est totalement énorme. Et sachez que franchement j'ai fait du mieux que je peux pour alimenter, pour donner de la matière, pour vous faire plaisir, me faire plaisir à moi aussi. Et en tout cas j'espère que vous serez toujours là jusqu'à que les livres à moi ce soit terminé. Voilà, je n'ai mis du temps à dire le mot. Mais voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne.